Oui, en effet, comme vous l'avez dit, nous sommes à 18 mois de la fin du compact. Et dans la zone nord, avec les 7 contrats que nous avons en cours de réalisation, certains contrats vont finir cette année, notamment la cuvée de Ngalenka qui va être réceptionnée la semaine prochaine. Nous avons aussi le pont de Ndioum qui doit être terminé en fin juillet 2014 et les ouvrages du Delta. Les autres contrats seront terminés en janvier 2015, entre janvier 2015 et juillet 2015. Donc pour dire que la moitié des contrats qu'on a engagés dans la zone nord vont être terminés cette année et l'autre moitié l'année prochaine. Alors, le projet MCA Sénégal est un projet structurant qui est très important dans la zone nord parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, notre financement tourne autour de 120 milliards dans la zone. 120 milliards répartis dans 7 projets, mais beaucoup d'activités aussi concernant la sécurisation foncière. Vous savez que dans la zone du Delta, on va aménager plus de 40 000 hectares. Et nous avons déjà aménagé dans la zone de Podor avec la cuvette de Ngalenka 440 hectares. Avec la réalisation de la route nationale numéro 2 entre Château et Ndioum sur 120 km, mais aussi la réalisation du pont de Ndioum de 160 mètres, il est clair qu'on va beaucoup impacter, en tout cas la pauvreté au niveau de cette région-là. Alors, la présentation tout à l'heure de notre équipe suivi évaluation a montré que beaucoup de populations locales ont été intégrées dans les équipes de projet, notamment en termes d'emploi. Et un montant qui dépasse le milliard a été donc distribué en termes de contrats. Plus de 200 personnes ont été recrutées dans les projets RN2 et donc dans la réalisation du projet Delta. Alors, le projet MCA Sénégal, donc dans cette phase-là, concerne la zone nord et la zone sud. Donc, dans la zone nord, comme on l'a dit tout à l'heure, on intervient dans le projet irrigation et le projet route. Et dans la zone sud, on intervient principalement avec la réhabilitation de la route nationale numéro 6 entre Ziguinchor et Vélingara. Alors, nous, on se concentre pour l'instant sur la mise en œuvre de ce compact-là, qui ne prévoit pas d'intégrer d'autres régions, mais travaille exclusivement donc dans ces deux régions-là, notamment la région naturelle de la Casamance et la région de Saint-Louis. Alors les populations sont très impliquées dans la gestion du projet et je peux dire qu'effectivement on a une adhésion complète de ces populations-là parce que depuis le démarrage du projet, c'est des populations donc, qui ont été intégrées dans la mise en œuvre du programme. Quand on est arrivé, on a fait une situation de référence avec les enquêtes qu'on a menées, avec les questions foncières, les enquêtes qu'on a menées pour identifier les personnes qui sont affectées par le projet. Et donc, au niveau des collectivités locales, l'implication des autorités administratives, notamment les préfets et les sous-préfets d'arrondissement, l'implication des présidents de conseils ruraux et des maires, des collectivités locales qui sont impactées par le projet. Donc, toutes les populations locales sont véritablement intégrées dans la gestion du programme. Alors tout à l'heure, on va passer à la session de questions-réponses avec les populations. Vous verrez certainement que les populations même connaissent davantage mieux le projet. En fait, on a l'impression que c'est des gens qui travaillent avec nous depuis le début et qui connaissent véritablement les zones d'intervention, qui connaissent les activités du projet, qui savent ce qu'on est en train d'exécuter dans le cadre de la mise en œuvre. C'est en fait l'approche du programme MCA Sénégal. Vous savez, le programme, comme nous en tant que maître d'ouvrage, on fait du faire-faire. Et dans ce faire-faire-là, l'appui des populations locales, l'appui des autorités administratives, l'appui des services techniques est très très important. Et c'est pour ça qu'ils sont impliqués depuis le début du programme.